Il était une fois un petit garçon né loin des projecteurs, dans une ville ouvrière de l'Est de la France, Géhuf. Il s'appelait Michel Platini. Son père, Aldo, était un immigré italien devenu instituteur et entraîneur local. Sa mère, Anna, veillait sur lui avec douceur et détermination. Il n'était pas bâti pour impressionner, frêle, asthmatique, souvent rejeté par les clubs qui ne voyaient en lui qu'un corps trop léger. Mais ce que personne ne pouvait mesurer, c'était la force invisible qui l'habitait, un amour absolu du ballon et une intelligence de jeu déjà hors du commun. Dans les rues de Géhuf, il apprenait à jouer seul, à inventer ses gestes, à comprendre le ballon comme un ami. Il ne criait pas, il ne provoquait pas. Il créait. À 17 ans, il rejoint l'AS Nancy-Lorraine. Là-bas, il ne court pas plus vite ni plus fort que les autres, mais il voit avant eux. En 1976, il offre à Nancy la Coupe de France avec un but qui fait taire les doutes. Il ne célèbre pas avec excès. Sa joie est dans l'instant, pas dans le spectacle. Plus tard, il signe à Saint-Étienne. La France commence à comprendre qu'il n'est pas un joueur comme les autres. Son regard dirige le jeu comme une baguette dirige un orchestre. Avec l'équipe de France, dès 19 ans, il porte déjà l'espoir de tout un pays. En 1982, lors du mondial en Espagne, la défaite contre l'Allemagne en demi-finale reste douloureuse, mais Platini y révèle son âme de leader silencieux. Puis un tournant, l'Italie, la Juventus de Turin. En 1982, certains le jugent encore trop frêle. 3 mois plus tard, tout le pays est conquis. Il devient maître du jeu, artiste du ballon. 3 ballons d'or consécutifs, 1983, 1984, 1985, viennent couronner son génie. Ses coups francs ne sont pas des frappes, ce sont des signatures. Ses passes ne sont pas des gestes, ce sont des idées. Mais c'est en 1984, lors de l'Euro organisé en France, qu'il écrit sa légende. 5 matchs, 9 buts, un pays entier debout. Il ne domine pas par la force, mais par le talent pur. La France remporte son premier titre international. Ce jour-là, Platini entre dans le cœur du peuple. Pourtant, derrière les triomphes, la vie lui rappelle la fragilité du sport. En 1985, au stade du Heysel, avant une finale européenne, un drame fait 39 morts. Ce soir-là, il marque le pénalty de la victoire, mais ne le célèbre pas. Cet événement le marquera pour toujours. Il comprendra que le football peut rendre le monde heureux ou le briser. 2 ans plus tard, à seulement 32 ans, il choisit d'arrêter. Pas parce qu'il ne sait plus jouer, mais parce qu'il refuse de jouer sans joie. Il s'en va comme il a vécu, sans bruit, avec dignité. Il devient ensuite sélectionneur, puis dirigeant à l'UEFA. Il se bat pour un football plus juste, plus humain, même si plus tard certaines affaires viendront assombrir son image publique. Mais ce que les gens retiennent, ce ne sont pas les polémiques, c'est l'enfant de Géhuf devenu légende sans jamais crier, le meneur qui parlait avec ses passes, l'homme qui disait « Je n'ai jamais joué pour être le meilleur. J'ai joué pour être heureux ». L'histoire de Michel Platini, ce n'est pas celle d'un homme parfait. C'est celle d'un gamin jugé trop fragile qui est devenu immortel en faisant du ballon son langage, et du silence sa force. Il était une fois un enfant qui rêvait, et ce rêve a changé le football. Si l'histoire de Michel Platini t'a inspiré, abonne-toi dès maintenant pour découvrir d'autres parcours incroyables qui vont te toucher en plein cœur.